Bonjour tout le monde, bienvenue aux premières portes ouvertes virtuelles du Collège de Valleyfield. Le programme de Sciences de la Nature est extrêmement heureux de briser la glace ce soir, donc bienvenue à la présentation du programme de Sciences de la Nature. Je me présente, je m'appelle Hélène Lévesque, je suis enseignante de biologie ici au collège, mais je suis aussi la coordonnatrice du programme de Sciences de la Nature depuis maintenant 5 ans. Donc, c'est à moi que revient l'honneur de vous présenter le programme et vous aurez aussi la chance ce soir de visiter nos locaux et de vous faire présenter chacune des disciplines scientifiques. Donc, premièrement, le programme Sciences de la Nature, c'est un programme qui est pré-universitaire, donc c'est un programme qui va vous préparer à des études à l'université. Et c'est un programme donc, qui se déroule normalement là, sur 2 années. Maintenant, au Collège de Valleyfield, le programme de Sciences de la Nature, on a 2 profils, le profil Sciences pures et appliquées et le profil Sciences de la santé. Est-ce que ça fonctionne? Oui? OK. Donc, le programme Sciences pures et appliquées, ou le profil Sciences pures et appliquées, c'est un profil qui vise un petit peu plus les étudiants qui se dirigent vers des programmes universitaires en lien avec le génie, l'actuariat, donc ces disciplines-là. Alors que le profil Sciences Santé est conçu pour les étudiants qui vont se diriger vers des programmes universitaires du domaine de la santé. Donc, que ce soit la physiothérapie, la médecine, dentiste, donc dans ces domaines-là. Avant de vous présenter un petit peu plus le programme, je voulais vous dire pour quelles raisons donc on va venir en sciences de la nature. Bien, la première raison, c'est que vous aimez les sciences, donc ça devrait être votre premier critère de sélection pour choisir le programme de sciences de la nature. Vous êtes des étudiants curieux, vous vous posez des questions, vous aimez obtenir des réponses, donc c'est déjà le premier critère pour vous inscrire dans le programme sciences de la nature. Maintenant, donc, les 2 profils, je vous les ai présentés. Comme je vous mentionnais, donc, vous allez avoir l'occasion tout à l'heure de visiter chacun des locaux de chacune des disciplines et chaque enseignant responsable va pouvoir vous présenter les différentes disciplines scientifiques du programme. Le programme de Sciences de la Nature, c'est un programme universitaire, donc vous allez avoir, comme tout programme du collégial, un volet formation générale dans laquelle vous allez avoir vos cours de formation langue et littérature, anglais, philo, éducation physique. Et vous avez un volet formation spécifique dans laquelle vous allez aborder donc les 4 grandes disciplines du programme, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, la biologie et la chimie. Maintenant, je voulais vous présenter aussi au collège, on a ce qu'on appelle le double DEC. Donc, ce programme-là vous permet finalement d'obtenir à la fin de votre cursus de 3 ans 2 diplômes d'études collégiales, à savoir le diplôme de sciences de la nature et aussi un diplôme en arts visuels. Donc, c'est une particularité qu'on a ici au collège d'offrir ce double DEC-là. Et peut-être que des fois, vous pouvez vous dire que c'est quoi l'intérêt d'avoir un double DEC avec les sciences et les arts? Bien, il faut savoir que c'est quand même 2 disciplines qui se marient très bien. Puis le meilleur exemple que je peux vous donner, notre magnifique ici double hélice d'ADN. Donc, en fait, la personne qui a pensé ou qui a émis la première idée que c'était une double hélice, ce n'est pas les chercheurs qui avaient pris nécessairement les photos de cette molécule-là, mais c'est quelqu'un qui a regardé les photos et qui s'est dit « Ah mon Dieu, ça ressemble à une double hélice ». Donc vous voyez comme quoi l'art et la science, des fois, se marient très bien. Avant de vous amener vers les différents locaux, là, je voulais vous présenter un élément distinctif du programme Sciences de la Nature. Oui? C'est juste parler plus fort. Faut que je parle plus fort? OK, je sais parler fort. Donc, au collège, on a la revue scientifique, ça c'est de la science. Donc, c'est un projet qui est réalisé lors de la dernière session de nos étudiants qui finissent. Dans le cadre du programme de Sciences de la Nature, vous avez toujours une épreuve synthèse à faire à la fin de votre parcours. Et dans l'épreuve synthèse, il y a un volet communication. Au collège, dans les dernières années, le volet communication se faisait par l'écriture d'un article de vulgarisation scientifique. Et à chaque année,
les meilleurs articles étaient sélectionnés pour faire partie de notre revue scientifique. Donc, la revue scientifique, ça, c'est de la science. Et peut-être qu'en tant qu'étudiant du secondaire, vous avez déjà eu l'occasion de voir ces revues-là passer dans vos écoles parce qu'on les distribue à chaque année dans les écoles secondaires de la région. Donc, c'est un beau projet. On en est très fiers. Puis, en général, si vous étiez venu physiquement au collège pour les portes ouvertes, on vous aurait remis notre revue scientifique là, avec grand plaisir. Maintenant, avant de vous amener faire la visite des laboratoires, je me trouve, moi, présentement, là, dans la salle d'études des étudiants de sciences de la nature. Donc, je ne sais pas si on peut faire juste un petit visuel. Donc, c'est la salle qui est attitrée aux étudiants du programme pour venir faire leurs travaux d'équipe, faire leurs devoirs. Et en général, là, vous voyez, la salle, elle est vide, malheureusement, mais en temps normal, là, elle est décorée pour Noël, puis elle est remplie d'étudiants ou d'étudiantes qui travaillent sur leurs examens ou leur laboratoire. Sinon, dernière petite chose, j'ai oublié de vous dire, il y a un fil de discussion dans lequel vous pouvez poser vos questions. Donc, gênez-vous pas pour poser des questions. On va essayer d'y répondre le plus rapidement possible durant la présentation. Mais sinon, on va y répondre plus tard. Soyez-en assurés. Sinon, bien, je vous invite à suivre ma collègue, Marie-André, qui va aller vous amener dans le laboratoire de biologie. Marie, à toi. Oui, donc allons-y. On va passer par le petit corridor ici, où on a tout affiché, en fait, toutes les couvertures de notre revue scientifique. Et on se dirige vers le laboratoire NC2, un laboratoire de niveau de confinement 2. Donc, juste pour vous expliquer, en niveau de confinement 3, on a un scaphandre. Okay? Donc, ici, on est seulement en niveau de confinement 2. Et c'est un des laboratoires qu'on possède ici au Collège de Valleyfield. Donc, moi, je vous présente la discipline biologie. Je vais enlever mon masque. Donc, la biologie, c'est la science de la vie. Dans le fond, les cours de biologie, vous allez les avoir seulement la deuxième année du programme de sciences de la nature, c'est-à-dire à la troisième et à la quatrième session. À la troisième session, le premier cours, en fait, qui s'appelle Évolution et diversité du vivant, il est obligatoire okay, pour tous les étudiants, que vous soyez du profil sciences de la santé ou sciences pures et appliquées. Donc, ce cours-là est obligatoire pour tous. Et un peu le fait saillant, qu'est-ce qui est original de ce cours-là, c'est qu'on a diminué au maximum le par cœur. Donc, on fait des évaluations à livre ouvert. Parce qu'on sait que souvent, on croit que la biologie, c'est beaucoup de par cœur. C'est vrai, il y a beaucoup de terminologie, mais en fait, il y a beaucoup de concepts aussi. Et ça se fait très bien à livre ouvert et ça diminue encore là le par cœur. Donc, le cours d'évolution et diversité du vivant, il est scindé en fait en 3 volets. Le premier volet, on va voir les molécules comme l'ADN, les protéines, comment on va synthétiser aussi des protéines. On va faire des problèmes d'hérédité. On va voir aussi la sélection naturelle et finalement la spéciation, c'est-à-dire comment on forme 2 espèces. Donc, tout ça est interrelié et ça nous amène au deuxième volet, en fait, qui est l'histoire de la vie sur Terre. Donc, qui est probablement, comme dit Hélène, la plus belle histoire de la vie sur la Terre. Donc là, on va voir comment les cellules se sont complexifiées, les organismes, comment ils se sont complexifiés. Puis on va voir plein d'adaptations, plein de traits héréditaires qui ont fait en sorte qu'ils ont pu survivre et se reproduire dans de nouveaux environnements. Et finalement, on termine avec l'écologie. On veut aller voir les interactions entre les espèces, les interactions aussi entre les espèces, le vivant et le non-vivant. Donc, on va brosser un portrait des écosystèmes. Donc, quelle est notre stratégie d'apprentissage? On utilise beaucoup les études de cas, mais aussi, évidemment, des laboratoires et des ateliers pour, dans le fond, vous montrer un portrait de la biodiversité. Puis c'est sûr que là, on va voir la cellule, les molécules, donc on a besoin d'un microscope pour aller à ce niveau-là. Donc, voilà. Le deuxième cours, il est seulement, dans le fond, obligatoire pour
de sciences santé parce que c'est le cours de biologie générale où on va voir le corps humain. Et il est à option pour les sciences pures et appliquées. Donc, en biologie générale, on focus sur le corps humain, certains systèmes, plus particulièrement, système nerveux à fond, système endocrinien, en fait, qui sont les hormones, et finalement, le système reproducteur femelle et mâle. C'est sûr qu'on va voir les autres systèmes, et la façon que j'aborde ce cours, c'est par apprentissage par problème. C'est-à-dire que vous allez résoudre des problèmes concrets, là, donc des vraies maladies, des vrais cas okay, qui pourraient arriver à l'hôpital ou dans des centres. Et vous allez intégrer qu'est-ce que cette maladie-là ou ce déséquilibre-là va faire sur les différents systèmes du corps. Donc là, on n'enseigne pas par système comme dans un livre. Là. C'est vraiment une façon beaucoup plus intégrée. Ça fait en sorte qu'on peut faire beaucoup de travail d'équipe et évidemment beaucoup de recherches documentaires aussi. Donc, voilà pour biologie. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez soit les poser en clavardage ou directement. Bonjour à tes enfants. Allô, mes enfants! C'est Maria, Eleonore, Samuel Pierre, Papa, Pierre-Luc. C'est bon? Parfait. Donc, vous pouvez me suivre. On va poursuivre notre visite des laboratoires et des locaux en allant voir Bénédicte qui se retrouve dans le laboratoire de physique. Donc, suivez-moi. Donc, vous voyez que les laboratoires sont très rapprochés. Donc, nous voilà en physique. Enlevez ton masque. Enlevez mon masque. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Bénédicte Plante. Je suis professeur au département de physique depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, je vais vous présenter donc, en tant que coordonnateur de ce département-là un peu ce qu'on fait en physique à Valleyfield dans le programme des sciences de la nature. Donc, dans le fond, on a 3 cours obligatoires, 2 cours optionnels. Je peux parler plus fort. D'accord. Donc, 3 cours obligatoires, 2 cours optionnels. Parmi les 3 cours obligatoires que vous devez suivre, il y en a, le premier, c'est le cours de mécanique. Donc, le cours de mécanique, c'est un cours qu'on parle des bases de la physique. Donc, vraiment, on voit les lois universelles ou quasi-universelles qui régissent le mouvement des objets, que ce soit la description du mouvement des objets, mais aussi la cause du mouvement des objets. Donc, dans ce cours-là, on voit vraiment qu'il y a des lois qui s'appliquent à toutes les échelles de grandeur ou presque. Par exemple, Newton s'est rendu compte que la gravité décrivait aussi bien, la force gravitationnelle s'appliquait aussi bien sur une pomme qui tombe vers la surface de la Terre que pour la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc, on va voir toutes ces lois universelles-là dans le cadre de ce cours-là. Et puis, vu que c'est votre premier cours au cégep, bien, il y a un projet d'aide qui accompagne ce cours-là. Donc, nécessairement, le cégep, c'est un apprentissage pour vous, c'est un nouveau cours, un nouveau rythme. Et pour vous aider, on a un projet d'aide qui vous accompagne là-dedans. Donc, 2 heures par semaine à votre horaire, vous avez une plage horaire réservée, où vous avez la chance d'avoir un professeur qui n'est pas votre professeur nécessairement relié à votre cours. Ça peut être un autre professeur du département qui va vous aider à faire des problèmes reliés au cours, donc reliés à la matière de la semaine, pour être sûr que vous ne preniez pas de retard. Et en même temps, le fait que ce soit un autre professeur, ça fait en sorte que vous avez l'explication d'une autre façon, ce qui peut peut-être vous permettre de bien comprendre si vous ne l'avez pas compris la première fois avec votre autre enseignant. Ensuite, après avoir vu toutes ces belles lois universelles-là, les bases de la physique avec la mécanique, on va passer avec le cours d'électricité et magnétisme dans lequel on va appliquer ces lois universelles-là au mouvement d'objets très, très, très petits qu'on appelle les électrons. Donc, vous savez probablement que l'électricité, donc on parle de courant électrique, c'est fait par des objets très, 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 très petits qui s'appellent des électrons qui sont en mouvement. Donc, on va voir la cause, la description de ce mouvement d'électrons-là qui va créer l'électricité. Bien entendu, c'est le moment qu'il faut qu'il y ait un petit bug à l'écran. Donc, on va parler de ça. On va voir que l'électricité peut produire du magnétisme, donc, par exemple dans des électroaimants, et l'inverse aussi est vrai, que le magnétisme peut créer de l'électricité. Et ça, c'est responsable d'à peu près 96, 87, 98% d'électricité qui est produite dans le monde. Donc ici, on peut voir une petite démonstration de ce que j'affirme avec un solénoïde. Donc là, dans vos cours de secondaire, si vous êtes en secondaire 4, 5, vous devriez avoir vu ça, c'est un solénoïde. Donc c'est une bobine de fil qui est enroulée. Et ça passe, vous avez vu que le courant électrique pouvait produire un champ magnétique. Donc là, ce qu'on a ici, c'est un transformateur qui va créer un courant électrique variable. Donc ça va créer un champ magnétique variable qui varie tout le temps. Et on va voir qu'est-ce que ça fait. Donc là, j'ai ouvert, il n'y a rien qui s'est passé nécessairement. Mais si je mets un anneau, on se rend compte que
que l'anneau se met à flotter au-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait ça? Bien, c'est comme on l'a dit, hein? On a ici un courant électrique. Le courant électrique produit un champ magnétique, comme vous avez pu le voir au secondaire avec le solénoïde. Et c'est un champ magnétique variable qui, lui, va créer un courant électrique dans l'anneau, qui lui-même va produire un champ magnétique. Donc, c'est quand même une grosse histoire. Mais n'empêche qu'en bout de ligne, ça fait qu'on a deux champs magnétiques qui se combattent, qui fait que l'anneau, au total, il est vite au-dessus. Donc, la preuve qu'il y a du courant électrique, bien là, j'aimerais ça pouvoir vous le montrer, mais peut-être pas là en ce moment, c'est que si je le tiens longtemps en place, bien, il y a un courant électrique qui passe dedans, il y a un courant électrique qui passe dans un matériau. Nécessairement, un matériau, ça a une résistance. Vous devez avoir vu au secondaire que lorsqu'un courant passe dans un élément qui a de la résistance, ça fait de la chaleur. Donc, je vais reculer maintenant pour revenir à ce que je disais sur les trois cours obligatoires. Donc, après avoir vu toutes ces belles notions-là d'électricité et de magnétisme, on va passer au troisième cours, qui est le cours d'ondes et physique moderne. Donc là, on va parler vraiment des ondes. Donc, ça peut être ondes sonores, ondes lumineuses. On va voir qu'il y a des caractéristiques qui se ressemblent beaucoup. On peut décrire ces phénomènes un peu de la même façon. Mais avant de commencer, on va parler des mouvements oscillatoires. Donc là, je me déplace vers un montage. Donc ici, on a tout simplement un système masse-ressort qui est composé donc d'un ressort et d'une masse. Et là, je peux la faire osciller. Donc là, on voit la masse qui oscille. Donc cette oscillation-là, quand elle se produit dans d'autres phénomènes, par exemple dans nos plis vocaux, dans notre gorge, ça peut créer une onde. Donc le mouvement oscillatoire peut, dans certaines circonstances, créer une onde. Ici, serait une onde sonore, dans le cas de mes plis vocaux. Et bref, il y a des liens donc, entre le mouvement oscillatoire et les ondes. Et c'est un peu ça qu'on va voir dans le cadre du cours en premier lieu. Ensuite, on va parler des ondes sonores, on va parler des ondes de lumière. Des choses qui peuvent être liées. De la même manière que quand je chante ou quand je parle, je n'active pas juste une fréquence. Donc, quand on parle d'une note de musique, un la, un sol, ça a des fréquences associées. Donc, quand on parle, on active plusieurs fréquences. De la même manière, la lumière contient plusieurs fréquences. Donc, ici, je peux voir, ça c'est de l'hydrogène. Ça, c'est pas de l'hydrogène, c'est de l'hélium. Ça, c'est de l'hydrogène. Donc, ça, c'est de la lumière qui est propre à un gaz et ça émet seulement 4 fréquences différentes. C'est ça que ça fait sa couleur très caractéristique à l'hydrogène. Donc, on va analyser les raisons de la lumière des gaz, un peu derrière la lumière dégagée par les gaz dans le cours. On va expliquer ces choses-là. Ça va être repris, ces notions-là de lumière, ça va être repris dans nos deux cours optionnels, du moins dans un des deux cours optionnels. Donc, je retourne vers mon tableau. Donc, on offre deux cours optionnels ici. Ah, j'ai oublié une dernière chose. On a aussi de la physique moderne. Et dans le volet physique moderne, on va discuter de la physique nucléaire. Donc, les réacteurs nucléaires, qu'est-ce qui se passe sur le Soleil comme réaction nucléaire, et ainsi de suite. Dans les cours optionnels, on va reprendre ces notions-là de loi universelle que je parlais en mécanique, de mouvement des planètes et tout ça, des orbites. On va parler aussi, on va prendre la physique nucléaire, puis la physique de la lumière, qu'on va revoir en astrophysique. En astrophysique, c'est un cours qui est souvent prisé par les étudiants, dans lequel on parle des astres. Premièrement, si on sort dehors, on voit des étoiles, donc il y a une partie astronomie où on apprend à identifier les étoiles importantes et identifier les constellations en regardant le ciel. Donc c'est vraiment le fun de pouvoir sortir dehors et dire « Ah, je vois la grande ours qui est là, ça c'est Orion, ça c'est... » Cassiopée. Cassiopée. Oui. En tout cas, on peut en spotter plein comme ça. C'est toujours le fun, agréable d'être capable de les remarquer. Ensuite, on va parler aussi, après ça, on va parler des planètes, planétologie un peu, comment ça marche une planète, les planètes autour des étoiles. Donc, on parle des étoiles, du fonctionnement des étoiles, de la vie, de la mort et de la naissance des étoiles. Et de ce qui se passe après la mort de l'étoile, donc avec le cadavre stellaire qu'on appelle. Et en plus, on parle aussi de l'histoire de l'univers, de cosmologie, de choses importantes comme ça. Et on finit avec le cours de géologie générale, qui est un deuxième cours option, dans lequel on parle en gros de l'histoire de la Terre, de la constitution de la Terre, de comment la Terre évolue au fil des années, la tectonique des plaques. On parle aussi de réchauffement climatique. Il y a plein de choses qui sont en lien avec la physique de la Terre. Donc, comment qu'on enseigne en physique? Là, j'achève bientôt pour les gardiens du temps. Donc, comment ça fonctionne en physique? En ce moment, on ne fait pas beaucoup de cours magistraux ici. Donc, on va beaucoup utiliser nos classes actives. Je ne sais pas si la photo va bien paraître à l'écran, mais ce qu'on peut voir ici, c'est une classe active utilisée pour l'enseignement des cours théoriques. Donc, vous êtes tous placés sur des tables en îlot, en équipe de 5 ou de 6, et vous travaillez sur des problèmes ou des projets ou des animations sur votre ordinateur, parce que sur chaque tableau, il y a des projecteurs en haut. Donc, vous pouvez travailler avec l'aide d'un crayon. C'est un projecteur interactif, un peu comme je le fais en ce moment. Je peux, bien entendu, le crayon décider de ne pas marcher à ce moment-là, mais je peux utiliser mon crayon pour venir écrire, résoudre le problème, travailler sur le projet au tableau. Les étudiants font ça en équipe
Donc là, moi, je peux superviser ce que vous faites au fur et à mesure et intervenir au bon moment. Donc ça, c'est vraiment prisé par les étudiants aussi. C'est une autre chose qui vous permet de rester à jour tout le temps, parce qu'on est toujours en train de travailler ensemble. Et finalement, ben là, pourquoi ça fait ça? Mais aussi, souvent dans les cours, on va poser des questions à choix multiples, les QCM qu'on appelle parfois, pour vérifier si vous avez bien compris la matière, pas juste pour résoudre des problèmes, mais vraiment au niveau conceptuel. Avez-vous bien saisi ce qu'on est en train de dire? Donc, on pose des questions conceptuelles comme ça. Si on laisse tomber simultanément deux balles, A et B, la balle B possède une masse 2 fois plus grande que la masse A, laquelle arrivera en bas en premier? Ben, vous savez que, probablement que vous avez vu ça, du moins dans votre vie, si vous ne l'avez pas vu, ben, allez voir sur YouTube, c'est super intéressant, que deux objets qui n'ont pas la même masse, qu'on laisse tomber, s'il n'y a pas de résistance de l'air, donc si j'évacue l'air, ben, les deux objets vont tomber au sol en premier. Donc, on va poser les deux objets vont toucher le sol en même temps, pardon. Donc, voilà pour ça. Ça pour dire que je pense qu'on a un département innovant, on travaille bien en équipe, tout le monde ensemble, puis autant en laboratoire qu'en théorie, on base nos méthodes d'enseignement sur les derniers résultats de la recherche scientifique. Donc, voilà, j'espère bien vous voir l'an prochain. Donc là, je crois que vous allez être rendu à parler à Hélène. C'est moi, oui. En fait, Bénédicte vous a parlé de cours à option, donc en physique, qui sont la géologie et l'astrophysique. Marie-André vous a présenté le deuxième cours de biologie qui est à option pour les étudiants de sciences pures et appliquées, donc biologie générale. Et ça, c'est une particularité aussi du programme de sciences de la nature, c'est qu'à la dernière session, les étudiants ont le choix parmi 4 cours à option. Donc, on vous en a présenté 3. Il en reste 3, donc 2 cours de mathématiques qui sont calcul et prob-stat et un cours de chimie organique qu'on pourra vous parler plus tard. Une autre particularité du programme de sciences de la nature au Collège de Valleyfield, c'est qu'on est un petit cégep, mais on est proche de nos étudiants. Et cette proximité-là fait en sorte que vos enseignants vous connaissent par vos noms et on est très, très, très disponible pour vous. Puis je vais vous présenter, en allant rejoindre Marie-Ève dans le local de mathématiques, le corridor des enseignants pour vous montrer comment est-ce que tous vos enseignants des disciplines scientifiques sont proches de vous et prêts et disponibles à répondre à vos questions lorsque vous en avez. En parlant de questions, est-ce qu'on a des questions sur le fil de discussion? Non, c'est bon. Alors, suivez-moi tout le monde. Je peux juste ajouter quelque chose? Oui. Tantôt, vous écoutiez Hélène parler dans le local qui était juste à côté. Donc, mais je veux juste faire remarquer qu'à côté d'elle, donc il y a un petit local qui est le local, le centre d'aide en physique. Donc, à cet endroit-là, 4 heures par semaine, chaque professeur du département, on est 5, donc à peu près 20 heures par semaine, il y a un professeur de physique qui est dans ce local-là, qui est prêt à répondre à toutes vos questions, en lien avec la physique nécessairement. Mais aussi, chaque professeur nous donne, en plus de ça, 4 heures au centre d'aide en physique et aussi 4 heures de disponibilité pour ses étudiants à son bureau. Donc, au total, chaque professeur est disponible 8 heures par semaine en physique. Donc, vous devrez être capable de trouver une plage horaire commune avec votre enseignant pour lui poser des questions si vous en avez. Merci Bénédicte. Donc, suivez-moi tout le monde. Donc, vous voyez, on rentre dans le corridor des enseignants, donc des bureaux des enseignants. La porte, voilà. Donc, les premiers bureaux que vous rencontrez, c'est les bureaux des enseignants de mathématiques, donc qui sont de chaque côté du corridor. Donc, ce sont les premiers bureaux d'enseignants. Évidemment, tout le monde est parti à la maison. Par la suite, vous allez avoir les bureaux des enseignants de biologie, donc quelques bureaux de profs de bio. Ah, Marie-Ève, enseignante de chimie, voilà. Par la suite, de ce côté-ci, on a les bureaux des enseignants de physique, dont Bénédicte. Et les derniers bureaux, c'est les enseignants de chimie, donc très colorés, nos chimistes. Oui, c'est les plus gentils. Et je vous laisse entrer dans la salle de mathématiques, donc avec Marie-Ève qui va vous expliquer. Bonjour. Donc, au bout de toutes les portes vertes, c'est la porte verte. Je peux-tu commencer, Véronique? J'attends que tu sois toute bien installée. C'est bon? Dans le fond, c'est ça. Comme Hélène nous a dit, moi, c'est Marie-Ève. Je suis enseignante de mathématiques. Ça fait un peu plus de 10 ans au Collège de Valleyfield. À défaut de vous recevoir dans notre... Je ne suis pas supposée d'être obligée de parler plus fort. Donc, à défaut de vous recevoir dans notre beau collège ce soir, comme on fait habituellement, il me fait plaisir d'être avec vous virtuellement ce soir
en direct de notre salle d'études en mathématiques. Je vais être assez brève. Si vous avez des questions par la suite, par contre, n'hésitez pas. Je sais que des fois, les cours de mathématiques sont source de questionnement quand vous sortez du secondaire, donc n'hésitez pas. Les mathématiques en sciences de la nature, c'est quoi? Bien, en fait, c'est la possibilité de faire 5 cours au total, donc 3 cours obligatoires pour tout le monde, un cours de calcul différentiel et un cours de calcul intégral, qui sont la suite logique, en fait, de ce que vous avez fait au secondaire. Vous avez beaucoup étudié les fonctions depuis secondaire 4, secondaire 5, où vous allez beaucoup les étudier dans les mois qui s'en viennent. Et le calcul différentiel et intégral poursuit, dans le fond, ce travail-là. Donc, et la raison pour laquelle on étudie beaucoup les fonctions et qu'on souhaite les étudier de façon algébrique, bien, en sciences, on ne peut pas parler de sciences sans parler de modélisation de phénomènes, et qui dit modélisation dit aussi fonction. Donc, c'est intéressant d'avoir ça dans notre bagage. Ensuite de ça, le 3e cours qui est obligatoire, qui arrive plus en 2e année, c'est le cours d'algèbre linéaire. Là, vous allez partir dans une autre sphère des mathématiques. On va vous parler de vecteurs, de matrices, d'espace 3D, tout ça. Donc, très intéressant aussi. Et par la suite, vous allez tellement avoir aimé vos 3 premiers cours que vous allez vouloir poursuivre ça. Donc, il y a 2 possibilités pour vous. Si vous vous dirigez davantage dans un domaine à l'université, par exemple, plus en génie ou en sciences, disons, plus en sciences pures, on va vous proposer peut-être de suivre le calcul 3, donc qui est un cours, en fait, qui pousse un petit peu plus loin ce que vous allez avoir fait dans les 3 premiers cours. Puis, si jamais vous vous dirigez vers un domaine plus soit de la santé ou même en finance, bien, on va vous proposer la possibilité de suivre un cours de probabilité et statistique. Donc, ça fait... puis ces 2 options-là arrivent, je pense qu'Hélène, tu en as parlé un petit peu tantôt dans toutes les cours à options, donc lors de votre dernière session au collège. Ça fait le tour pour qu'est-ce que les mathématiques dans le programme de Sciences Nat. Maintenant, c'est quoi les mathématiques au Collège de Valleyfield? C'est une équipe de profs super dynamique et dévouée. On est toujours là pour vous aider. Donc, on sait qu'en mathématiques, souvent, c'est une des matières un petit peu ardues qui peut peut-être faire peur là, quand on arrive du secondaire. Donc, sachez qu'on est là pour vous aider. On a aussi un projet d'aide, donc c'est aussi ça, les mathématiques à Valleyfield. Donc, on a un projet d'aide qui vient bonifier, en fait, votre premier cours, donc le calcul différentiel. Bonifier, inquiétez-vous pas, on n'en met pas plus. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on étend la même notion, mais sur un nombre d'heures un peu plus grand. Donc, on essaie de vous voir un petit peu plus souvent par semaine, donc 3 fois durant une semaine plutôt que 2, ce qui fait des plus petites bouchées à la fois, ce qui nous permet aussi de, des fois, remettre à niveau un petit peu le secondaire. Des fois, on arrive et on a pas tout le monde les bases du secondaire très solides. Donc, ça nous permet vraiment de ramener tout le monde à la même base. Donc, c'est un projet qui est super apprécié par les étudiants année après année. Et c'est quoi aussi? Bien, c'est beaucoup de disponibilité. Donc, je pense que c'est une des forces du département de mathématiques à Valleyfield. Donc, on offre beaucoup d'encadrement individualisé. Cette année, malheureusement, on n'a pas la chance de vous accueillir dans nos bureaux. Par contre, sachez qu'on a fait quand même un transfert. On vous accueille de façon très chaleureuse en vidéoconférence aussi. Vous avez la chance de poser toujours des questions à vos enseignants, mais de façon vraiment individuelle avec eux. Donc, ça, c'est toujours une possibilité qui demeure. De mon côté, ça fait le tour, puis j'espère avoir le plaisir de vous rencontrer en vrai à l'automne 2021. Voilà. Oui, on voit. Juste avant qu'on poursuive notre visite, bien, merci Marielle, premièrement. Il y a eu une question là, dans le fil de discussion concernant peut-être les préalables ou les prérequis. Effectivement, là, au Collège de Valleyfield, c'est possible de suivre des cours de mise à niveau, là, soit pour les mathématiques de secondaire 4, secondaire 5. Même chose aussi pour les cours de sciences. Donc, si vous n'avez pas vos sciences fortes et que vous souhaitez rentrer dans le programme de sciences de la nature, c'est effectivement possible de faire des cours de mise à niveau là, au cégep là, avant de pouvoir entrer dans le programme de sciences de la nature. Des fois, il y en a qui aiment ça avoir des chiffres, juste à titre indicatif. Souvent, c'est des questions qui reviennent, la moyenne générale au secondaire. Juste à titre indicatif, l'an dernier, le dernier étudiant admis au programme de sciences de la nature avait une moyenne générale au secondaire autour de 75%. Donc, des fois, ça peut vous permettre là, de voir si vous pourriez, ou en fait, on accepte tout le monde. On vous aime tous. Donc, suivez-moi. On va se diriger donc vers les laboratoires de chimie. C'est la dernière discipline scientifique donc, qui nous reste à vous présenter. Puis si jamais vous avez des questions là, concernant tout le programme, on va avoir quelques minutes là, à la fin, après la présentation de chimie, pour justement répondre à vos questions si vous en avez. Donc, on me suit.
ressort. C'est un corridor en U, donc c'est facile. Puis en plus, maintenant, il est unidirectionnel. Puis on respire pas. Donc, on va sortir de l'aile D. Hein, le D300, là, souvent, on considère comme étant l'aile des sciences, mais le côté chimie, donc on va traverser l'escalier central pour se diriger vers l'aile B, qui est l'aile des laboratoires de chimie. Donc, suivez-moi. Je vous laisse entrer dans les laboratoires de chimie. Bonjour, mesdames, messieurs. Suis-je trop loin? Est-ce qu'on me voit? Tu vois très bien. Bienvenue en chimie. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille dans nos magnifiques laboratoires. Vous pouvez voir, ce sont des grands laboratoires dédiés à la chimie. On va parler un peu du programme chimie au sein de Sciences de la nature. Vous savez que vous avez fait tous de la chimie en secondaire 5. On vous a laissé avec des notions qui sont légèrement simplifiées de la vie. Et au niveau du programme de Sciences de la nature, on va approfondir ces notions et on va revenir sur certaines choses et vous expliquer la vraie vie, les choses sérieuses dans la vie. Vraiment très important. Fait que petit retour, il existe 4 cours de chimie généralement pour Sciences de la nature. On a 2 cours de formation obligatoires, qui est chimie générale et chimie des solutions. Par la suite, il y a 2 autres cours de chimie organique selon quel domaine vous allez choisir plus tard d'études. Vous allez avoir le cours de chimie organique 1, qui lui va vous donner l'introduction à la chimie organique, qui est une matière vraiment palpitante. Et pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin, il va y avoir chimie organique 2, qui est un cours encore plus fantastique. Si on revient dans chimie générale, je suis désolé, si on revient dans chimie générale, vous avez vu jusqu'à maintenant, secondaire 5, des notions d'atomes. On va revenir sur ces notions d'atomes et on va rechambouler un peu ce qu'on connaît et on va redécouvrir des nouvelles théories pour mieux expliquer la réalité. Parce que qu'est-ce qu'on vous a enseigné avec les électrons qui tournent autour d'un atome? C'est pas tout à fait adéquat, malheureusement. Fait que des concepts beaucoup plus modernes, beaucoup plus récents, qui vont vous être enseignés durant ce cours de chimie générale. Va arriver par la suite un cours de chimie des solutions. On revoit cette fois-ci tout ce qui peut se produire en solution, les échanges d'électrons, l'acido-basique, la cinétique, les propriétés colligatives, toutes sortes de matières qu'on va vous réenseigner. Et un des gros avantages, c'est qu'on va pouvoir vous démontrer, dans la vie de tous les jours, il y a des applications. Ça a un côté concret, très précis. On va revenir sur des notions d'interaction intermoléculaire. Je vais vous montrer tantôt, dans quelques minutes, qu'est-ce qu'on entend par interaction intermoléculaire. Pour ceux qui vont avoir le courage d'aller en chimie organique, vous allez découvrir l'alchimie moderne. Vous avez tous connu Breaking Bad, j'imagine, cette belle émission à la télévision. Dites-vous que dans Breaking Bad, c'est de la chimie organique qu'ils font. Ils transforment la matière. Les alchimistes modernes transforment la matière. C'est qu'est-ce qu'on enseigne en chimie organique. La compréhension et la modification des choses. Vous voulez créer des choses? Chimie organique est là pour créer des choses. Vient un deuxième cours de chimie organique, ceux qui veulent aller plus profondément, où est-ce qu'on va rentrer un petit peu plus dans les lipides, les glucides, toutes sortes de topics, excusez-moi pour l'anglicisme, toutes sortes de sujets qu'on va approfondir. Et c'est extrêmement important pour ceux qui veulent poursuivre dans le domaine de la santé. 4 cours de chimie. Les cours de chimie, bien sûr, il y a une partie théorique, mais il y a une partie expérimentale, il y a une partie laboratoire. Nous sommes dans un des laboratoires, qui est le laboratoire de chimie qu'on appelle les liquides, chimie générale, chimie des solutions. Et on a d'autres laboratoires, si jamais vous voulez bien me suivre. On a le laboratoire de chimie organique, qui est un laboratoire qui est beaucoup plus spécialisé pour transformer la matière. Fait que suivez-moi, venez avec moi. Tadam! Tadadadam, tadam! Tadam! Le magnifique laboratoire de chimie organique, où est-ce que c'est ici qu'on transforme la matière. On vous apprend à
comprendre, à faire ces transformations. Et il va y avoir des expériences où est-ce qu'on va vraiment transformer des choses et créer des choses de toutes pièces. La vraie création. 4 cours, on revient sur la conception de plein de choses. Je vais revenir dans le grand laboratoire si ça ne vous dérange pas. Merci. Et malgré tout, même si ces cours sont difficiles, ici au Collège de Valleyfield, on reçoit beaucoup d'aide et de subventions, de sorte qu'on peut vous offrir des programmes d'aide à la réussite. Vous avez vu qu'en mathématiques, il y a les Midi-Maths, en physique, il y a les projets Newton. En chimie, il y a le programme d'aide, je pense, donc j'ai réussi, qui, les mardis midi, on donne du temps à tous les élèves qui ont de la difficulté en enseignant des notions qui sont mal comprises, en répondant à des questions individuelles, et bien sûr, dans le but de vous aider. Fait que de l'aide à la réussite. Plusieurs d'entre vous vont se demander, chimie, c'est beau, c'est pas qu'est-ce que je veux faire, ça reste que c'est extrêmement important. Je vais vous montrer 2 produits. Ceux qui sont les plus granaux parmi vous vont reconnaître ce beurre d'arachide version naturelle, qui ne possède absolument rien à l'intérieur. Si je l'ouvre, je ne sais pas si on est en mesure de bien voir, mais vous allez regarder qu'il y a présence d'huile. Plus ou moins agréable. Est-ce que c'est le genre de produit qui va bien se vendre? Pourquoi que l'huile se sépare? Vous êtes-vous posé la question? Pourquoi les arachides restent dans le fond que l'huile se sépare? Alors que quand on prend la version non censurée, désolé pour la marque, on peut très bien voir que celui-ci a été utilisé et que la texture est nettement plus agréable à regarder. Que s'est-il passé? Pourquoi que le beurre d'arachide version naturelle, l'huile se sépare et pas celui-ci? Une des raisons se retrouve dans ce qu'on appelle des surfactants, l'équivalent de savon. Ce sont des agents liants qui vont permettre de maintenir les produits ensemble. Et tout ceci est basé sur des interactions entre les molécules, chose que vous allez comprendre quand vous allez faire vos sciences de la nature. Fait qu'ici, si vous regardez, vous avez de la lécithine de soya à l'intérieur qui permet de garder le gras sur les matières solides, les emprisonner et faire en sorte que tout reste uniforme. Fait que la chimie, c'est extrêmement palpitant. Ça se retrouve partout dans vos vies. On pourrait en parler de long en large. Tous ceux et celles qui ont connu des agents pour se changer le visage, histoire de bien apparaître, c'est tous des chimistes qui sont derrière. Ceux qui viennent de la région de Valleyfield, qui aiment bien en fin de soirée s'amuser, vous allez découvrir que c'est fait à Valleyfield. Pas celle-ci, mais la Smirnoff, le Captain Morgan, c'est fait à Diageo ici, c'est fait par des chimistes. La chimie est partout et on va vous aider à mieux la comprendre. Quand vous allez finir votre deck de sciences de la nature, vous allez avoir une formation très adéquate et une très bonne compréhension de pourquoi la chimie, la physique, les mathématiques, la biologie. Et vous pouvez voir, nous avons un magnifique laboratoire. On avait même un étudiant qui était prêt à faire une expérience live pour vous. On ne sait pas s'il est en ce moment. Il est là? Ah, il n'est pas prêt en plus. Mais on va continuer à jaser le temps qu'il soit prêt. Non, mais merci Dominique. Là, mais on a une question d'un ancien étudiant qui fait partie de notre visuel du programme. Donc, Mathieu, merci pour ta question. Mathieu posait une question à savoir, c'est quoi les qualités qu'on devrait avoir comme étudiant là, pour bien s'adapter aux études en sciences de la nature? Donc, on ne se fera pas de cachette. Hein? Les études en sciences de la nature, c'est des études qui sont exigeantes. Donc, ça va demander de votre part d'être organisé, d'être discipliné, donc essayer de faire ses travaux au jour le jour, essayer de ne pas prendre de retard. Sinon, curieux, poser des questions, pas avoir peur de poser des questions, de bien gérer son temps, bien gérer son horaire. C'est peut-être les meilleurs outils que vous pourriez avoir là, pour bien réussir dans le programme. Et évidemment, bien, si vous avez des difficultés ou des questionnements, de ne pas hésiter à contacter vos enseignants. Ils sont là pour répondre à vos questions, puis à vous aider si jamais c'est nécessaire. Donc, merci Mathieu pour ta question. Et bonjour. Ben, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Oui, en attendant que les chimistes préparent leur expérience. C'est fou comment là, j'ai écouté Dom parler, puis j'ai le coup de suivre un cours de chimie. C'est dur à dire pour un prof de physique, ça fait mal à mon estime de moi.
Je voulais juste rajouter, tantôt j'ai oublié de le mentionner, mais je parlais du cours d'astronomie, d'astrophysique en fait. J'aurais dû rajouter, je l'avais mis dans le fond, il y avait un gros télescope. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un observatoire sur le toit du cégep, donc on peut aller voir les étoiles à partir de ça. On a même une lunette astronomique qui est mise à la disposition des étudiants. Lorsqu'ils ont un projet en lien avec ça dans ce cours-là, ils peuvent emprunter la lunette astronomique pour prendre des photos des étoiles et de différents astres dans le ciel. Ça fait construire d'excellents projets que vous pouvez faire. Donc, c'était juste ça que je voulais rajouter, là, quand dans les cours d'astro, on a vraiment du bon matériel pour rendre la matière plus accessible aux étudiants. Est-ce que les chimistes sont prêts? Une minute! Est-ce qu'on a le temps? Ou sinon, tu peux faire ta démonstration tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des questions. Là, on regardait le fil de discussion, on a essayé d'y répondre au fur et à mesure, mais on a encore le temps. Hein, fidèles à nous-mêmes, les scientifiques, on est concis, hein, donc ça va rapidement. Mais si vous avez le goût aussi de regarder des expériences de chimie tout de suite après nous, à 19h30, il va y avoir la présentation du programme de technique de chimie analytique, technique de laboratoire, profil chimie analytique. Donc, vous allez vous retrouver dans le même laboratoire. Donc, vous pourrez voir cette fabuleuse expérience de chimie promise par nos enseignants. Sinon, pas de questions. On espère vous voir l'année prochaine, à l'automne, vous accueillir avec nous en présentiel. Donc, tout le monde se croise les doigts. Mais sachez aussi que vos enseignants, même à distance, ont remué ciel et terre, je dirais, pour vous donner des cours qui sont, on l'espère, à la hauteur, avec certaines modifications. Mais on espère vraiment vous retrouver en présentiel l'année prochaine, à l'automne. Est-ce qu'on va attendre la présentation ou si T'es prêt, Dominique? On cherche le lecteur. Ah, il cherchait! On cherche le feu. On cherche le briquet. À ce moment-là, on pourrait peut-être la présenter dans le cadre du programme de profil chimie analytique. On va faire ça. Parfait. On va souhaiter à tout le monde une belle fin de soirée. Merci beaucoup, l'équipe de Sciences de la Nature. C'était très intéressant. N'hésitez pas, les internautes, si vous avez des questions. On est toujours disponible en clavardage pour y répondre au cours des prochains jours. Merci tout le monde. Bye! Merci!